février 2013, on enregistrait à Paris. À l'occasion de Cameron 2013, le CD était mis en vente. Et le 14 juillet 2013, on me remettait le disque d'or sur les Champs-Élysées à l'issue du 14 juillet. Meilleure vente en catégorie musique classique. Parce qu'on était dans la catégorie musique classique. Donc ça, c'est un truc extraordinaire, phénoménal. Et on est la seule musique militaire à avoir eu un disque d'or chez Deutsche Grammophon. Et même un disque d'or, toutes catégories confondues. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à des militaires assez peu connus et peu médiatisés, et que l'on voit pourtant beaucoup lors de grands événements comme par exemple le défilé du 14 juillet à Paris. Ces militaires, ce sont les musiciens de la Légion étrangère, et pour en parler, nous recevons leur chef, le lieutenant-colonel Émile Lardeux, qui dirige la musique de la Légion depuis 2008. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site defensezone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous sommes avec le lieutenant-colonel, chef de musique hors classe Émile Lardeux. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites ici à Aubagne? D'accord, donc je suis le lieutenant-colonel Émile Lardeux, chef de musique hors classe, ce qui correspond à ma qualification par rapport à ma spécialité, chef de musique, et je suis à la tête de la musique de la Légion étrangère depuis le 1er juin 2008. D'accord. Voilà. Avant, vous faisiez quoi? Avant que j'étais chef de musique, j'ai réussi le concours de chef de musique en 1988, donc je suis déjà une vieille branche, hein, vous voyez, et donc j'ai commencé ma carrière de chef de musique donc à Clermont-Ferrand, je suis allé à Dijon, je suis allé à Rennes, et puis à la Légion depuis 2008. Mais j'avais commencé ma carrière faisant mon service militaire à l'époque où il y avait encore la conscription, donc comme jeune musicien dans une formation, c'était à Rennes, qui était la musique de la 3e région militaire à l'époque. Après, je me suis engagé, j'ai passé le concours sous-chef de musique, donc même catégorie que chef de musique, mais adjoint, donc sous-chef de musique. De 86 à 88, j'étais adjoint, j'étais instructeur au conservatoire militaire de l'armée de terre qui était à Rueil-Malmaison. Et en 88, j'ai passé le concours de chef de musique, où j'ai pris la tête de la direction de la musique du 92e area Clermont-Ferrand. 7 ans, puis 3 ans au 27e régiment d'infanterie à Dijon, qui était la musique à l'époque, la circonscription militaire de défense de Besançon. Fin de la conscription, donc comme on dit dans le jargon, trop de chefs, pas assez d'Indiens, je me suis retrouvé muté à Rennes, et là, comme j'étais dans les jeunes, je me suis retrouvé 3e chef de musique par rapport aux anciens qui étaient en poste. Et en 2008, la Légion étrangère recrutait un chef de musique, appel d'offres. Donc je suis venu me présenter et puis j'ai été retenu. Et depuis 2008, ce sont mes plus belles années de chef de musique militaire. Voilà, tout simplement. D'accord. C'est quoi la particularité de la musique de la Légion par rapport aux autres musiques de l'armée de terre, peut-être? Alors par rapport à la professionnalisation des musiques de l'armée de terre, les musiques, ce qu'on appelle du domaine, donc recrutent des jeunes musiciens qui doivent passer un agrément technique, c'est-à-dire un niveau de base qui correspond à un cursus fin de conservatoire, diplôme de conservatoire. Donc ça, en dessous de ce seuil-là, les musiques de l'armée de terre ne recrutent pas. Ces jeunes-là commencent comme sous-officiers. La musique de la Légion étrangère, mes musiciens sont des légionnaires, donc ils s'engagent à la Légion, ils sont d'abord légionnaires. Alors, il y a 2 cas de figure où le candidat qui arrive à des copains qui sont à la musique de la Légion étrangère, donc il y a une cooptation. Donc ceux qui sont actuellement à la musique me disent « Tiens, j'ai un ami, un copain, il voudrait bien venir à la musique de la Légion étrangère, il joue du trombone, il joue du saxophone. » Donc ils sont cooptés. Donc ils viennent là pour servir la musique de la Légion étrangère. Ça, c'est 20% à peu près de la ressource. 80%, ce sont des jeunes qui arrivent à la Légion pour s'engager à la Légion. Pendant leur passage au centre de sélection, on leur pose la question, est-ce que vous êtes musicien? Est-ce que vous pratiquez un instrument? Si oui, on me les envoie ici, donc je les auditionne. Après, le candidat est volontaire ou pas volontaire. S'il dit oui, j'ai fait de la musique, je veux bien venir à la musique, ou non, je ne suis pas venu là pour ça, et si on me force, je ne viens pas. Donc là, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Donc on dit, bon d'accord, tu ne veux pas venir à la musique, tu partiras en régiment, mais on sait où tu es. Si un jour, tu changes d'avis, tu veux venir là, voilà, c'est comme ça. Et une fois qu'ils ont réussi les tests de sélection,
ils partent à Castelnaudary et ils font les 4 mois de formation, comme tous les légionnaires. Ils sont moulés, ils sont fondus dans le moule de la Légion étrangère. Et ils ont besoin d'être reconnus en tant que légionnaires. Ils ne veulent pas être dévalorisés par rapport à leurs camarades qui sont dans les régiments de Légion, parce qu'ils sont légionnaires. C'est la raison pour laquelle, au mois de janvier-février, on ne fait plus de musique, ils font de l'instruction. Ils vont sur le terrain, ils font du tir, ils font des bivouacs, pour entretenir leur savoir-faire. Et l'année prochaine, au 3 janvier, ils vont renforcer le 2e REI sur une unité de sentinelle à Paris. Donc j'envoie une section pendant 1 mois à Paris pour faire sentinelle. Donc ça soulage les régiments de Légion parce que voilà, ça leur permet de faire tourner leur personnel. Moi, ça correspond à ce que veulent faire mes gars dans leur changement de boulot, pas que la musique et le servir dans un régiment des forces. Donc tout le monde est gagnant. Voilà comment ça se passe. D'accord. Grosso modo. Les autres régiments, les autres musiques des armées, que ce soit armée de terre, marine, armée de l'air ou gendarmerie, je pense qu'il y a de la musique aussi à la gendarmerie. Oui, bien sûr, oui. Eux ne font pas de mission opérationnelle comme sentinelle. Non, il n'y a pas cette double qualification entre guillemets. Il y a des fanfares dans l'armée de terre. Il y a quelques fanfares. Il y a le 27e BCA qui est à Chambéry. Ouais. Il y a à Poitiers, il y a la fanfare de la 9e BIMA. Il y a le 92e ERI qui a encore une fanfare. Il y a quelques fanfares comme ça. Double qualification, c'est-à-dire les effectifs sont pris sur la ressource du chef de corps, du colonel qui commande le régiment. Mais ce sont des fanfares reconnus. Le recrutement n'est pas le même. C'est plus compliqué aussi pour eux. Assez compliqué. Ouais, parce qu'ils doivent jongler entre leur casquette de musiciens et de combattants. Voilà. Et il faut que ce soit attractif pour un musicien aussi. C'est un peu le problème que j'ai ici, à la Légion, sur le recrutement de musiciens français. Un musicien français qui a un bon niveau, qui aimerait bien venir à la musique de la Légion étrangère, parce que c'est une musique prestigieuse quelque part, mais il faut faire les 4 mois de formation à la Légion. Et le premier contrat de 5 mois, le légionnaire habite ici, déjà il est sous anonymat, il habite à la Légion, il n'a pas le droit d'habiter ailleurs, il ne doit pas être marié, donc il doit répondre à tous les critères correspondant au statut du légionnaire. Donc c'est un peu restrictif. Voilà. Bon, j'ai quelques Gaulois, ce qu'on dit à la musique, quelques Gaulois qui sont là, mais les bons musiciens, évidemment, cette contrainte-là est lourde. C'est-à-dire pas de permis de conduire pendant 5 ans, pas de... Voilà, Ouais, c'est le lot du légionnaire. Oui. Parce que moi, on voit ça au niveau de la musique. Bon, la musique, c'est une entité à part, mais dans les régiments des forces, que ce soit le 2e REI, le REP, les régiments de génie, le 1er REC, le jeune légionnaire, il est là pour servir, donc disponible 24 heures sur 24, il doit être là quand on l'appelle. Il n'a pas... Donc, le musicien légionnaire est légionnaire, ou le légionnaire musicien, donc il est confronté à la même normalité que la réglementation du légionnaire, tout simplement. D'accord. La Légion étrangère, on l'a déjà vu dans différents podcasts au préalable, on a rencontré le chef BOE de Castelnaudary qui nous parlait du recrutement, de la richesse intellectuelle, enfin de la richesse de nationalité qu'il peut y avoir. Oui. Ça, j'imagine, ça doit être super passionnant d'avoir des musiciens qui viennent peut-être de Russie, d'Australie, des Amériques, etc. Les cultures sont très différentes. Les cultures sont très différentes. Les formations sont très différentes. L'encadrement de ma musique ici est constitué à 90% de sous-officiers russes qui ont connu l'armée russe, un petit peu, qui se sont engagés après, donc qui ont une formation militaire et musicale russe extrêmement solide, qui ont les acquis, les fondamentaux. Donc ça, musicalement, ça tient la route, comme on dit. C'est fiable, ça marche bien. Ils viennent de moins en moins parce que Poutine a valorisé la condition du militaire en Russie et quelque part ils n'ont plus avantage et intérêt à venir s'engager à la Légion. Donc cette ressource-là c'est un petit peu amoindrie. Après il y a d'autres pays émergents. J'ai beaucoup de Brésiliens par exemple à la musique. Mais les formations musicales ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, c'est d'autres mentalités, d'autres façons de faire.
Après, j'ai beaucoup d'individualités de pays. J'ai un Népalais, j'ai 3 Mongols, j'ai 2 Colombiens. Enfin, ouais, ça vient un peu de partout, puisque j'ai actuellement 15 nationalités différentes sur 62 musiciens. Bon, voilà. Donc, il faut faire l'amalgame de tout ça, mais c'est en même temps une richesse humaine formidable. Et le but, c'est de faire l'amalgame. C'est-à-dire, les bons musiciens, il ne faut pas les décourager à faire des programmes trop faciles. Les plus faibles, il ne faut pas les décourager à avoir des programmes auxquels ils n'arriveront pas, ils n'auront pas le niveau. Donc, il faut trouver le juste milieu. Bon, donc ça, c'est la responsabilité du chef d'instruire et de former pour que tout le monde s'y retrouve et puis que tout se passe pour le mieux. Et on y arrive. Ouais. J'imagine que, qu'au même titre que la langue française, la musique, ça doit aussi permettre l'intégration de tous ces légionnaires qui arrivent ici à Aubagne. Mais le discours, la musique, la langue musicale est la même pour tout le monde. C'est bon. Donc on met une partition, quel que soit le musicien qui sait lire la musique, il va être en mesure de la déchiffrer en fonction de son niveau de base. Mais voilà, c'est le langage universel de la musique. Moi, ce qui m'a surpris au début, quand je suis arrivé là, on allait en répétition. Je parle un peu vite, j'explique vite, j'aime bien faire un peu des jeux de mots, des calembours. Donc, vous avez compris, oui, mon colonel, tout le monde avait compris. On s'apercevait que, donc il fallait faire attention de bien se faire comprendre, bien. Bon, vous avez compris, oui, mais alors, et intérieurement, est-ce que j'ai été clair, pas donner trop de trucs compliqués, aller à l'essentiel. Voilà, donc c'est une autre façon de travailler. Mais c'est formidable. Ouais. Et le résultat, c'est extraordinaire. Parlons justement un peu du résultat. J'ai appris en vous rencontrant que la Légion avait eu un disque d'or avec sa musique. Ah oui, en 2013. En 2013, oui. Alors ça, je vais retracer un petit peu la chronologie, mais vous allez voir que ça a été très vite. En 2012, en novembre 2012, on fait un concert aux Invalides à Paris, à la cathédrale des Invalides, donc la cathédrale des Armées. Et à la fin du concert, je vois 4 personnes qui viennent me voir, une dame qui se présente, madame, machin, Universal Music, je vous présente monsieur Mark Wilkinson, qui est le patron de Deutsche Grammophon. Je dis, oui, bonjour monsieur. Vous avez devant vous le grand patron de Deutsche Grammophon. Je dis, oui, j'ai bien compris. Je dis, monsieur. Et là, il me dit, on souhaite enregistrer avec la musique de la Légion étrangère. Mais je dis, mais vous êtes sûr? Pour moi, Deutsche Grammophon, c'est Karajan, c'est la Philharmonie de Berlin, c'est Vienne, c'est le label de prestige de la musique classique des grands orchestres. Il dit, oui, on veut faire quelque chose, enregistrer avec la musique de la Légion étrangère. Novembre 2012. Février 2013, on enregistrait à Paris. À l'occasion de Cameron 2013, le CD était mis en vente. Et le 14 juillet 2013, on me remettait le disque d'or sur les Champs-Élysées, à l'issue du 14 juillet. Meilleure vente en catégorie musique classique. Parce qu'on était dans la catégorie musique classique. Donc ça, c'est un truc extraordinaire, phénoménal. Et on est la seule musique militaire à avoir eu un disque d'or chez Deutsche Grammophon. Et même un disque d'or, toutes catégories confondues. Donc ça a suscité un peu des jalousies, il faut le dire. Voilà. Et comment t'as fait? Pourquoi? Mais moi, j'ai rien fait, on est venu me chercher. Voilà. Ça, c'est la Légion étrangère. C'est la Légion étrangère. C'est les opportunités qui arrivent. Oui, voilà. Et puis le mythe, la Légion, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qui c'est ça donc? Et où qu'on aille, la musique de la Légion étrangère vient faire un concert, les gens viennent. Ça fait 40 ans que je suis dans le métier. La moyenne d'âge du public est toujours la même. C'est-à-dire, parce qu'on dit, le public, c'est un moyen âge, c'est des vieux. Oui, mais bon, ça fait 40 ans. Pour moi, l'expérience, ça fait 40 ans que ça dure et la moyenne d'âge est toujours la même. Donc, c'est vrai que les jeunes ne viennent pas systématiquement, mais... Ils viendront plus tard. Bon. Mais comment vous expliquez ce succès auprès des civils? Parce que la musique, quand on est militaire, ça fait partie de l'enseignement. Dans tous les autres régiments de l'armée de terre, on apprend à chanter, à marcher au pas sur la chanson, etc. Comment expliquez-vous qu'il y ait justement cet attrait, que quand il y a des concerts, il y ait du monde comme ça qui viennent c'est la Légion étrangère. La Légion étrangère. Donc les gens sont toujours curieux de voir la Légion étrangère. On vient voir, on vient écouter, mais on vient voir.
qui sait voilà. Et puis, il y a tous les ans, le 14 juillet, on est à Paris. Donc, les gens à la télé voient la musique de la Légion étrangère. Donc, quand on se déplace, le public a l'occasion de voir, de toucher, d'appréhender, de pouvoir parler avec le légionnaire, enfin un musicien, mais la Légion. Ils peuvent avoir ce contact facilement. C'est beaucoup plus difficile pour des régiments qui sont soit sur sentinelle, où il n'y a pas le contact, comment on appelait ça, armée-nation finalement, où le public n'a pas l'occasion souvent d'aller voir le légionnaire. Donc la musique permet d'avoir cette approche et ce dialogue et cette ouverture avec la Légion. C'est pour ça que dans mes concerts, je m'arrange toujours pour présenter tous mes musiciens, un par pays, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils jouent, et voilà. Donc, et là, les gens disent, waouh, et c'est la Légion, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous parlez de relations armée-nation. La musique ici, votre finalité, c'est pas donc le combat, c'est le rayonnement. En quoi ça consiste? Est-ce que vous fixez des objectifs? Est-ce que vous avez une hiérarchie à Ballard qui vous dit il faut faire telle ou telle mission? Alors, moi je suis mon patron, mon ordonnanceur de prestations, c'est le général. On est l'outil de rayonnement et de relation du général commandant la Légion étrangère. Donc c'est lui qui valide toutes les prestations qu'on fait. Donc on répond aux sollicitations de la Légion étrangère, donc ici ce qu'on appelle à la maison mère à Aubagne, donc la prise d'armes de Cameroun, quand il y a des invités qui viennent rendre visite au général, on fait une aubade, on présente avant qu'il visite le musée de la Légion. Voilà, donc il y a ce côté-là, contact, montrer la musique de la Légion étrangère. On est au service des régiments de la Légion étrangère pour leurs fêtes régimentaires. Là, on va fêter Sainte-Barbe, qui est la patronne des sapeurs. Donc, les régiments de génie, qui soit le premier régiment étranger de génie à Laudun et le deuxième régiment étranger de génie qui est au plateau d'Albion, à Saint-Christol. Donc là, c'est les fêtes de Sainte-Barbe. Le premier rec, c'est Saint-Georges, au mois d'avril. Le Calvi, Saint-Michel, patron des... Voilà. Donc, on participe à ces événements-là. Donc les fêtes du régiment, les concerts organisés par les chefs de corps au profit de l'institution des Invalides de la Légion étrangère pour récolter des fonds pour soutenir les anciens. Donc ça, c'est les prestations internes Légion. Après, le général peut décider de faire des opérations de rayonnement. S'il y a des sollicitations, on était la semaine dernière au concert du général gouverneur de Marseille, au Dôme, pour récolter des dons pour les blessés, les orphelins, des armées. Là, c'est au profit des armées. On était à Metz il y a un peu plus d'un mois, pareil par le gouverneur militaire de Metz, pour récolter des fonds au profit de ces associations-là. Voilà. Après, on peut être demandé par des mairies qui veulent faire un concert. Donc là, il y a des conventions qui sont établies. Le cadre est vraiment bien structuré. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a une législation qui est vraiment bien cadrée. Les prestations à l'étranger, à l'international. Et puis, on dépend du CAPSEMAT, du cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre, pour répondre à des sollicitations d'autres formations militaires, à côté des passations de commandement. On a eu l'occasion d'aller au 3e RAMA, au 2e régiment d'hélicoptères de combat, enfin voilà, pour faire des prises d'armes, des choses comme ça. L'international est dans la main du cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre. Et on a eu la chance, l'honneur, le privilège d'aller au Mexique début septembre. Donc dans un premier temps, on était invité pour la fête nationale, les 200 ans de la commémoration de l'indépendance du Mexique. Donc là, exceptionnellement, on est allé avec les pionniers du premier, les barbus qui défilent devant la Légion le 14 juillet. Et auparavant, on a eu l'autorisation d'aller faire une prise d'armes, une cérémonie à Cameron, au Mexique, lieu combien emblématique de la Légion étrangère, puisqu'on fête Cameron tous les 30 avril sur cet événement qui est l'événement fondateur de l'histoire de la Légion, de ce que représente la Légion. Donc ça, c'était un truc extraordinaire. Ouais, j'imagine. Oui. Là, on est en train d'enregistrer cet entretien dans la salle d'honneur de votre section de la musique, ici. Oui. Derrière nous, il y a une carte du monde sur laquelle on voit tous les points
où vous avez pu vous rendre, où la musique a pu se rendre pour jouer, c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant, on a voyagé partout dans le monde. Moi je suis arrivé en 2008, vous me montriez tout à l'heure un casque, vous me dites c'est coréen. Oui, en 2007 la musique est allée à Séoul. Alors si je regarde la carte en me retournant, moi j'ai fait des beaux déplacements, donc je ne vais pas vous dire chronologiquement parce que je vais me tromper. Il y a eu Santiago du Chili, on a fait la Libye en 2009, c'était les 40 ans de la révolution libyenne, donc la France était invitée, on n'était pas les seuls, hein, il y avait je crois une quarantaine de pays d'invités. Nous sommes allés à Windsor chez la reine d'Angleterre. Bon, là je me vante un peu parce que j'ai serré la main de la reine d'Angleterre quand même. Mais j'aime bien le dire quand même. Et je peux confirmer qu'elle parle un excellent français, mieux que moi l'anglais. On y était retourné à Londres en 2014. On est allé à Québec. On est allé à Moscou. Là donc le Mexique dernièrement. Les Émirats Arabes Unis, on a fait quoi? L'Italie, l'Allemagne, la Belgique. On doit aller à Oslo l'année prochaine, on doit aller au Sultanat d'Oman aussi. Il y a eu est-ce que c'est la Finlande ou enfin des pays scandinaves, je ne sais plus, mais j'étais pas là. Voilà, donc on voyage beaucoup. Monaco, la Suisse évidemment, on est allé à Genève 2 fois. Bon, tout ça c'est des marquants très qui restent à jamais quoi. C'est quelque part, vous êtes la section qui voyage le plus peut-être au sein de la Légion, non? Parce qu'au final... Dans la diversité, oui. Après, sur les régiments opérationnels, ils voyagent. Bon, après, c'est bon, ou c'est le subsaharien, ou c'est la Centrafrique, ou c'est... Voilà. Mais nous, dans la diversité des destinations, oui, on voyage... Mais c'est bien. Ouais, c'est clair. Vivement que le Covid se casse, qu'on puisse retrouver des activités à peu près normales. Plus des festivals de musique militaire en France, hein. Il y a Albertville qui est un gros festival. Il y en a à... Où est-ce que c'est je me souviens plus du nom. La fête du Bouffon, c'est à... Où était maire avant Xavier Bertrand. Je me souviens plus de... Saint-Quentin. Saint-Quentin, ouais. Bon, il y avait un gros festival autrefois à Saumur, bon voilà. Où là on côtoie des musiques militaires étrangères. Donc il y a des liens qui se passent, hein. On échange des partitions déjà, des morceaux de musique. Ça peut susciter des vocations attractives pour que ces jeunes musiciens étrangers viennent à la Légion. Pour les débaucher. Ouais, pour les débaucher, exactement. Ou les relancer dans une deuxième partie de carrière. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Au sein justement de votre section, vous avez des anciens musiciens qui étaient musiciens dans des armées étrangères? Ce que je vous disais tout à l'heure, tous mes Russes étaient dans des musiques étrangères. Dans l'armée russe? De l'armée russe, oui. D'accord. Oui. Ça va être assez amusant quand même. Oui, et puis ce que je disais, leur formation est différente, la façon de jouer est différente. Il y a des styles, et quand on écoute en musique classique les orchestres, il y a un son des orchestres français, les Américains ont une particularité, dans les cuivres surtout, les Allemands ont une façon de jouer, les Russes ont une façon de jouer, et là on retrouve un petit peu ces diverses façons de s'exprimer dans la musique. Un musicien russe ne va pas jouer la même partition qu'un trompettiste brésilien, par exemple. C'est différent. Mais alors, au chef de faire l'agglomérat de tout ça et de faire qu'il y a un résultat cohérent. Ouais, d'accord. Est-ce que, à part ces différences dans l'appréciation de la musique, au sein des autres nations, est-ce que vous avez noté des différences entre la musique de la Légion et les musiques des armées étrangères, peut-être sur l'organisation ou sur la gestion Oui, c'est complètement différent dans la mesure où tous mes légionnaires qui sont ici, les jeunes légionnaires, habitent ici. Là, on est dans le bâtiment de la musique, les chambres des musiciens sont au-dessus. Donc on est dans le bâtiment de travail où il y a les salles de cours, il y a les bureaux, il y a les chambres. Voilà, on vit comme ça. Dans les autres musiques de l'armée de terre, il y a quelques jeunes qui habitent sur l'enceinte dans laquelle ils travaillent, mais ils ne sont pas obligés. Voilà. Le rythme est différent dans la façon de travailler, mais sur les 80% de l'année où on fait de la musique, on ne fait que de la musique. Donc là, on a le point commun avec les autres formations. À
A contrario, ce que je vous disais en début d'entretien, c'est que par rapport aux musiques du domaine, où il y a un niveau minimum requis, les musiciens ont tous une solide formation de base. Donc on leur met une partition devant eux, ils vont la jouer tout de suite. Nous ici, il faut qu'on travaille beaucoup plus. On a besoin de beaucoup plus d'heures de répétition, que ce soit travail individuel, travail de pupitre, travail d'orchestre en tout-i. On a besoin de beaucoup travailler. Parce que les niveaux sont éparses, et il faut trouver l'équilibre, il faut avoir... Tout le monde n'a pas forcément la fibre. Il y en a qui sont contents d'être là, mais au bout d'un moment, ils disent la musique, c'est bon, quoi. Bon. Dès qu'on part en déplacement, c'est bon. Mais quand il faut être là, je sais pas, 15 jours, 3 semaines à répéter tous les jours, on sent que si au bout, il n'y a pas le débouché sur la prestation, ça devient long. Bon. Le Covid, justement, ça n'a pas été trop long, le confinement ? Le premier confinement a été très long. A été très long parce que on ne pouvait pas pratiquer, parce qu'on était... Donc, alors là, la ressource sur ces 60 musiciens était intéressante au niveau du régiment pour prendre le service, pour prendre la garde, pour prendre toutes les permanences et ces choses-là. Compte tenu de nos activités, dans l'année, la musique ne peut pas prendre de service parce qu'on a tellement de prestations, souvent les week-ends, voilà. J'ai fait le bilan là, puisqu'on va fêter Sainte-Cécile la semaine prochaine et Sainte-Barbe. On fête ces deux saints-là à la Légion étrangère. J'ai fait le bilan, on a repris les activités globalement début juin. Alors que d'habitude, ça commence avril-mai, c'est parti. Et là, j'ai compté entre tous les déplacements qu'on a faits, cumulant les heures de bus, les heures de bateau, les heures de vol, on est à raison d'une journée de 8 heures par jour, on est à 35 jours passés dans les transports sur l'année. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Sur 52 prestations. Donc on a une densité enfin pas d'activité, mais d'absence de contraintes musicales qui est quand même non négligeable. Les déplacements, quand vous allez faire une prestation à l'étranger, vous restez juste le temps de la prestation ? C'est très variable. C'est très variable. Le Mexique, on est tributaire aussi des créneaux de vol. On est parti le 6 septembre et on est revenu le 17. Donc là c'est un beau déplacement. Je vois sur Oslo, qui sera programmé l'année prochaine, ça va se faire sur 5 jours. En fonction de la prestation, on arrive là-bas, on a souvent une parade à faire, une parade, c'est un show, hein. On doit évoluer pendant 9 minutes, faire des mouvements. Il y a un final, donc il y a 2 créneaux de répétition quand on arrive là-bas pour le tableau final. Répétition générale, et puis 2 ou 3 représentations, et puis retour. Parce que ça a un coût aussi pour ceux qui nous invitent en termes d'alimentation, d'hébergement. Voilà, donc c'est toujours calculé un petit peu ric-rac. Quand on est allé à Moscou, il y a des moyens énormes à Moscou, il ne faut pas se le cacher. Donc là, c'était... Et puis il y avait, 5 représentations sur la place rouge. C'est gigantesque. Et on sent que derrière, financièrement, il n'y a pas de gêne. Ouais. Ça doit être assez émouvant pour les anciens soldats russes de venir sur la place rouge. Oui. Pour eux, il y en a qui ont connu la place rouge en tant que militaires. Quand eux, ils fêtent pas le 8 mai, mais ils fêtent le 9 mai. Ils participaient à ces manifestations-là. En même temps, ça nous permet... On a rencontré Mireille Mathieu, qui est une star là-bas. Et Mireille Mathieu chante toujours au tatou de Spasskaya Tattoo, qui est le tatou de Moscou. Elle chante toujours une chanson de Piaf. Donc quand on est arrivé, on nous a dit, bon allez, tac, toutes les musiques sont là. Alors il y a, je ne sais pas combien de musiques, il y a 15 musiques. Donc là, Mireille Mathieu vient chanter, et voilà, le chef français, c'était pas d'âme, donc voilà. Et alors Mireille Mathieu, forcément, elle voit des Français qui plus est des légionnaires. Donc voilà. Mais toutes les musiques françaises qui sont allées là-bas gardent un souvenir impérissable de ce déplacement à Moscou. Par rapport aux légionnaires, une fois qu'ils ont... quand ils en ont peut-être un peu marre de la musique, c'est quoi leurs options ? Ils peuvent retourner en compagnie de combat ou... Alors, c'est une bonne question, parce que c'est arrivé cette année, justement. Il y a des musiciens qui étaient là depuis 7 ou 8 ans, et ils m'ont dit, bon, on connaît, moi ça fait 8 ans que je suis là, je voudrais bien voir autre chose. Ce que je comprends, je dis, écoute, on va étudier. Il y en a qui voulaient aller à Castelnaudary pour être caporal d'encadrement. Il y en a un autre qui a dit, moi ça fait 2 ans que je suis là, mais j'étais pas venu là pour ça, je vais aller voir ailleurs.
il faut faciliter ces échanges-là. Si on bloque, le gars il finit son contrat, il s'en va, donc tout le monde y perd. Si je lui dis, bon, va voir là-bas, et puis tu verras bien. Et puis c'est au bout d'un moment, tu dis, bon, c'est bon, j'ai vu ce que c'était, je souhaite revenir à la musique. Ça marche dans les deux sens. Donc il faut comprendre aussi l'intérêt des gars pour voir autre chose. D'accord. Et est-ce que quand un légionnaire musicien quitte l'institution, est-ce que vous avez des histoires de musiciens qui ont continué dans le civil, qui ont été recrutés dans des orchestres peut-être? Non, parce que c'est le niveau des musicales dans le civil pour les orchestres est excessivement élevé. J'ai eu le cas d'un violoniste qui était un violoniste remarquable, un roumain, qui a quitté. Et il avait participé, à l'époque, il y avait un partenariat entre l'Orchestre de Provence, qui était un orchestre à base d'amateurs, qui avait un partenariat avec l'Orchestre National de France. Donc il y avait un soliste de l'Orchestre National de France qui venait encadrer un pupitre, un violon, violoncelle, alto, contrebasse, trompette, voilà. Et lui avait été, ce musicien-là de Légion, ce légionnaire, avait été sélectionné et il était binômé avec le violon solo de l'Orchestre National de France, au concert du truc. Cela dit, quand il a voulu passer des concours pour entrer dans les concours d'orchestre, non, on a des jeunes qui sortent du Conservatoire de Paris qui sont des bêtes de concours. Et malgré l'expérience qu'il avait, le métier, parce qu'il connaissait le métier, non, sur les concours, c'est trop dur. Ah ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a des échanges avec le conservatoire, par exemple on va les développer. On a eu alors, on a quelques musiciens ici qui prennent des cours au Conservatoire d'Aubagne. On va développer un partenariat avec le Conservatoire de Marseille sur des classes horaires aménagées, qui sont des classes qui vont de la 6e à la terminale. Je ne sais pas si vous connaissez ce processus-là. Il y a les mêmes pour les cursus sportifs, par exemple. Et donc, pour les musiciens, ils peuvent faire un cycle horaire aménagé. Ils ont école le matin et l'après-midi, ils sont au conservatoire. Et ils passent un bac musical, à option musicale. Voilà. Mais ça, c'est vraiment des gens qui ont déjà un profil tracé pour continuer dans un milieu professionnel après. Donc on va développer un partenariat avec le Conservatoire de Marseille pour avoir des échanges, pas forcément pour essayer de recruter, enfin quoi qu'on ne sait jamais, on peut tomber sur quelqu'un jeune, voilà. Mais au moins se faire connaître et puis faire découvrir la MLE. Voilà, on avait eu un partenariat à une époque avec le Collège Versailles de Marseille, qui est un collège c'est vraiment un collège qui est dans le centre, dans le 3e arrondissement de Marseille. C'est vraiment des quartiers très très durs. Et la région avait développé un processus de classe d'orchestre, classe de 4e et de 3e. Donc il y avait une classe de 4e, une classe de 3e, dans lesquelles les bons élèves pouvaient apprendre un instrument. Ils avaient une fois par semaine un travail d'instrument avec le professeur de musique, qui faisait un peu d'ensemble, voilà. Et une fois dans l'année, ils venaient ici à la Légion, ils assistaient à une répétition de la musique de la Légion. Ils passaient une journée là, ils allaient visiter le musée, on les recevait là, ils apportaient leur panier repas, voilà, il y avait un échange. Et à la fin d'année, on allait au Collège Versailles et on faisait une aubade dans le gymnase pour tous les gamins de l'école. Voilà, et là, on disait... moi, je trouve humainement, c'était bien. Les jeunes là-bas, ils disaient « waouh ». Et je me souviens de répétitions, quand j'arrêtais, on répétait un morceau, j'arrêtais, je dis oh là, attention, là, il y a une erreur, le truc là. Et il y a un gamin qui vient voir, il dit vous êtes dur avec les musiciens. Je dis, je suis pas dur. Ouais, mais quand vous arrêtez, ils n'ont pas le droit de parler. Je dis non, ils n'ont pas le droit de parler. C'est c'est comme ça. Mais ils étaient intrigués, mais en même temps pas complètement insensibles. Ils disaient voilà. Après, il y avait toutes les questions qui se posaient. Comment il faut faire pour venir à la Légion? Combien ça gagne? Ouais, c'est ça. Combien ça gagne? Ah ouais, mais là... Et du coup, un musicien, combien ça gagne? Comme n'importe quel légionnaire, en fait? C'est le SMIC, pour le légionnaire qui commence là. Il touche le SMIC. Bon, il est nourri, logé, voilà. Donc ça commence, le salaire, c'est comme ça. Il n'y a pas de prime à l'instrument? Non. Il n'y a pas 35 heures par semaine non plus. Donc voilà, c'est des contraintes quand même qui, pour le français, le jeune français, dit bon, c'est des contraintes qui sont lourdes quand même. Mais légionnaire, tu es involontaire. C'est le premier.
le premier article du code du légionnaire. Légionnaire, tu es un volontaire, donc si tu viens, tu sais ce qui t'attend. Si ça te plaît pas, tu viens pas. Le métier de légionnaire, c'est le métier de soldat et c'est aussi le fait d'être discipliné. La discipline, ça a une place prépondérante aussi dans la musique. Quand on voit un orchestre se déplacer, se poster, etc. Du coup, est-ce que le métier de soldat permet d'être peut-être un meilleur musicien? Moi, je dirais le contraire. Ouais. Le contraire, pourquoi? Alors, je vais mitiger un peu. Le musicien comprend vite ce qu'on lui demande, de par son boulot de musicien. Il doit tout de suite comprendre ce que veut le chef de musique, le résultat, voilà. On travaille dans un climat... Moi, je ne mets pas de vie en danger. Donc, les contraintes sont moindres par rapport aux règles de sécurité, maniement d'armes. Donc, voilà. Et quand une section ou une compagnie est sur le terrain, au combat, quand le chef dit « en avant, c'est comme ça », faut pas discuter, on y va. À la musique, je donne une... je dis bon, j'ai prévu de faire ça comme ça, la musique, voilà. Bon, après, le musicien a sa façon de réagir musicalement par rapport à ce que je lui demande. Donc il me dit, mais si on fait comme ça, musicalement, parce qu'il y a l'échange par rapport à la partie musicale. Donc le musicien peut discuter avec le chef de musique, donner son avis, mais une fois que le chef a donné l'ordre, on a donné l'ordre. Mais voilà, il y a cet échange dans le quotidien, voilà, parce qu'on ne travaille pas avec les mêmes contraintes et les mêmes règles de sécurité. Je ne mets pas de vie en danger. Donc, est-ce que le fait justement que le musicien c'est un artiste et l'artiste, on va tomber dans le cliché, mais pas tellement, l'artiste c'est quelqu'un qui a aussi un peu d'ego, parce que pour être un bon artiste il faut être capable d'avoir aussi cette partie-là. Est-ce que ça ne vient pas en contradiction avec le métier de soldat? Oui, l'artiste qui a un fort ego, c'est déjà du très haut niveau, je pense, à mon avis. Je pense qu'il faut relativiser à ce niveau-là. Si j'étais Karajan, je ne serais pas à la Légion étrangère. Enfin, je ne serais pas chef de musique militaire, c'est pas par rapport à la Légion. Donc il faut remettre tout ça. Si le musicien était à la Légion étrangère, bon, il a ses raisons. Encore une fois, je ne dévalorise pas leur parcours, bien au contraire. Je suis admiratif de ces gars-là. Moi, jamais j'aurais pu m'engager à la Légion. Il faut quitter son pays, il faut quitter sa famille, enfin on lâche tout, il faut le faire quand même. Mais il n'y a pas d'ego surdimensionné. Parce qu'à la Légion, il y a le formatage dans le moule, les 4 mois, où le légionnaire, il est d'abord légionnaire. Et dans leur esprit, ils sont légionnaires. C'est-à-dire qu'ils sont fiers de leur appartenance. Ils se servent pas eux, ils servent la Légion, ils sont képis blancs. Et ils sont là pour représenter l'institution. Et ça, on ne peut pas leur enlever cette valeur-là. Jamais, jamais, ils ne dénigreront le milieu dans lequel ils travaillent et la Légion étrangère. C'est très très fort comme préhension. Ils sont vraiment fiers et je pense que ça se ressent dans le public. Quand ils viennent voir la musique de la Légion étrangère, waouh, c'est comme ça. Donc il n'y a pas d'ego surdimensionné, il n'y a pas de... Quand ils partent à Sentinelle, ils sont investis dans la mission au même titre que la musique. On sait que quand on est en prestation, on n'a pas droit à l'erreur. On fait la prestation, ça doit être au taquet, ça doit être nickel. Ils sont sur Sentinelle, ils sont sur le terrain, ils font du tir. Ils ont compris, ils font, et voilà, c'est... Oui, parce qu'on a l'image de la Légion étrangère, et puis même quand on connaît, je commence un petit peu à connaître cet univers, quand on parle de légionnaire, on parle de quelque chose qui est... Les choses sont carrées, il n'y a rien qui dépasse, c'est toujours... plus que parfait, alors que déjà c'est censé être déjà parfait au niveau de l'armée de terre. Oui. La musique c'est ça aussi, il ne faut pas qu'il y ait la moindre fausse note. Voilà, par exemple les tenues, les tenues du légionnaire, ta tenue, tu dois être toujours propre, machin, les tenues, il n'y a jamais besoin de dire, va te faire couper les cheveux, repasse ta tenue, c'est toujours nickel. On est en prestation, le mec arrive, il n'y a rien à dire, c'est comme ça. Parce que c'est la fierté du légionnaire, c'est l'honneur du légionnaire. Voilà.
Il y a un autre parallèle, peut-être que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez sur la question de la pratique. Là, on entend en même temps qu'on enregistre des légionnaires en train de s'exercer. Être musicien, c'est faire ses gammes régulièrement, encore et toujours, pour être dans le moment parfait. Le métier de militaire, c'est ça quelque part. Le militaire n'est jamais vraiment tout le temps qu'à la guerre. Il est tout le temps en train d'attendre, de réviser. Il faut être prêt à intervenir. De driller, l'entraînement. Voilà. Oui. Et alors, le deuxième aspect du musicien, moi je les compare à des sportifs. C'est-à-dire que quand on joue d'un instrument avant, on fait travailler l'élève, voilà. C'est un muscle, donc il faut l'entretenir. Il faut de l'endurance, il faut élargir l'ambitus le panel entre le grave, l'aigu, entre le forte et le piano. Il faut s'entraîner. Donc il y a le foncier, il y a l'entraînement de détail, le point particulier. Donc, quand on fait un concert d'1h30, pendant 1h30, il faut souffler. Donc si le gars ne s'entraîne pas pendant 3 ou 4 semaines, ça va durer un quart d'heure, 20 minutes, puis après, le gars dit « je souffle, il n'y a plus rien qui sort ». Il y a ça, la technique, la pratique, comme les sportifs, c'est exactement pareil. Et une journée type à la Légion, le matin, c'est sport, parce que c'est des jeunes, ils ont besoin de faire du sport. Donc de 7h30, rassemblement à la compagnie, 9h30, reprise du travail, 9h30, midi, c'est répétition en salle de répétition. L'après-midi, c'est ou répétition en extérieur pour le cérémonial, les prises d'armes, exercice de défilé. Après, il y a travail par pupitre, travail individuel. Il y a les cours de français, parce que les jeunes doivent apprendre le français. Il y a des professeurs qui viennent donner des cours d'instruments. Donc il faut faire faut organiser les journées comme ça. Il n'y a pas trop le temps de gamberger, donc faut équilibrer sa journée. Mais c'est vrai que ça baigne toujours dans la musique. J'y fais plus attention, c'est vrai que dans l'environnement, là, on entend de la musique partout, j'y fais plus attention. Mais bon. Dans la musique, il y a une recherche d'esthétique. C'est quelque chose qui pourrait sembler un petit peu contradictoire avec le quotidien, ou du moins la finalité d'un militaire, qui est de faire la guerre, et dans des conditions parfois aux antipodes de ce qui est beau, ce qui est esthétique, puisqu'on est plus sur de la destruction, etc. Quelle vision vous avez de ça? Quelle perception vous avez de ça? Je crois que c'est l'investissement dans la mission. Je mettrais ça sur ce registre-là. Le légionnaire combattant, il s'entraîne, il n'attend qu'une chose, c'est partir en opération. Pas dans le but de dire je vais en tuer, c'est pour en tuer. C'est pour ma mission, c'est le combat. Donc soit pour défendre, soit pour protéger. Il va pas au départ pour tuer, il va pour faire la mission. Tu es là-bas, tu fais de la protection, tu fais de la reconnaissance, tu défends, tu protèges. Au besoin, si à un moment il faut tirer, il tire. Mais sa démarche au départ, c'est pas de tirer, c'est pas de tuer quelqu'un. Voilà, c'est de protéger, de défendre. Donc dans l'optique de sa préparation, dans l'aspect psychologique de la préparation de la mission, on drille pour ça. Donc conditions physiques, tu dois être capable de marcher tant de kilomètres de nuit, de machin, de bidule, tu dois être capable de te planquer, de rien, pas bouger pendant X heures, machin. C'est son boulot. Nous, notre boulot, c'est de nous entraîner. Quand on est sur scène, d'être beau, d'être cohérent, d'être représenté. Quand on est en prise d'armes, c'est d'être nickel, aligné. Quand on défile le 14 juillet, c'est d'être les plus beaux. Voilà. C'est viscéral, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, j'avais dit une fois à la ministre des Armées, je dis, vous savez, c'est pas la meilleure musique. Alors, elle m'avait regardé, mais je dis, c'est la plus belle. Et c'est vrai parce qu'il se dégage de cette musique-là une fierté. La musique de la Légion, les mecs, ils sont fiers. Et le 14 juillet à Paris, avant le défilé, on est toujours interviewé sur les Champs-Élysées, avant les pionniers, évidemment, parce qu'ils nous brûlent un peu la vedette. Je dis ça en rigolant, parce que les pionniers, la hache, la barbe, le machin, et la musique aussi, c'est nous les vedettes. Et quand on défile le 14 juillet à Paris, donc il y a toujours un régiment de Légion qui est derrière nous. Et quand on arrive devant la tribune présidentielle, donc on tourne systématiquement à gauche, sans se désunir, parce qu'on reste toujours unis. Donc les pionniers tournent, la musique tourne, et le chef de corps du régiment arrive, mais les hélicoptères arrivent déjà. Donc les caméras,
hop, comme on met ça dans l'artillerie, là, canon au bleu ou je sais pas quoi. Donc les caméras ne regardent plus le régiment qui défile derrière, ils sont sur les hélicoptères. Et quand il y en a que pour la musique, les pionniers, les machins, nous on arrive derrière, on ne nous voit pas. Oui, mais bon. C'est un petit clin d'œil. Hein. Bon, donc les pionniers de la musique, le 14 juillet, on est les vedettes. Il y a le régiment de Légion derrière qui est fier de défiler aussi. Mais c'est pas eux forcément qui ont la primeur de l'image, parce que ils sont en troisième. Je vais me faire pourrir en disant ça, mais c'est la réalité. C'est amusant. Oui. C'est quoi quel est le conseil que vous donneriez à un légionnaire qui aimerait s'engager justement dans la musique, qui a une passion pour un instrument et qui se dit pourquoi pas, mais sans trop vraiment savoir? Faut qu'ils viennent voir, et puis qu'ils fassent quelques prestations avec nous pour voir un petit peu comment ça se passe. En prise d'armes, quand on est prise d'armes Légion, on est dans un régiment Légion. On est toujours les premiers, parce que les troupes sont ordonnancées d'une façon réglementaire, donc les autorités commencent toujours la revue par la musique. Après, le drapeau, machin. Ça, c'est... On défile, on fait défiler les troupes. Toujours le général vient féliciter, quel que soit le général, merci à la musique. Voilà. Quand on est en concert, il n'y a que nous. Et là, mes gars, c'est les vedettes. C'est eux les vedettes. Et là, c'est eux les plus beaux. Donc ça, ils sont mis en valeur. Je les présente individuellement, leur pays, Donc c'est des vedettes. Et les gens me disent toujours, cette complicité que vous avez avec vos musiciens, on sent que c'est ça. Voilà. Je dis oui, parce qu'on travaille comme ça. On est tout le temps ensemble. Donc si un jeune voulait s'engager, venir, viens voir. Tu passes 1 mois, 2 mois. Tu vas voir un peu comment ça se passe. J'ai un jeune qui était là, qui est arrivé cette année, au début d'année. Il dit, je voulais pas venir à la musique, moi c'était la Légion, aller au combat, le machin. Ça fait peut-être 1 an qu'il est là, peut-être. Non, moi je voulais un régiment. Je dis, écoute, pour l'instant, tu as été recruté pour être à la musique, tu fais 2 ans la musique, et après tu pars en régiment. D'accord, c'est le contrat. D'accord, je comprends. Et puis il y a eu le Covid a fait que on n'a pas fait de prestations. On a recommencé là, il a fait ses premiers services, ses premiers déplacements avec nous. Il a dit, mon colonel, je veux rester à la musique. J'ai mes copains, ce qu'on fait, voilà. Donc, et puis il peut y en avoir un autre qui dit, j'en ai un autre qui est arrivé, venant d'un pays d'Afrique. Il dit, non, moi, lui, il était musicien dans la musique de son pays, mais bon. Il dit, non, moi, je ne me suis pas engagé à la Légion pour venir à la musique, j'ai fait... Non, je vais partir en régiment. Donc l'année prochaine, j'ai dit, ok, tu pars, faut comprendre. Ouais, bien sûr. Il y a cette logique de tester, voir si c'est fait pour les gens. Oui. Alors si j'ai besoin, ce jeune-là qui disait, moi je ne veux pas venir à la musique, je veux aller en régiment, et je lui dis, oui, là j'ai besoin de toi actuellement, parce que j'ai besoin, dans ton pupitre d'instrument, j'ai besoin de toi. Donc là, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça, tu t'es engagé à la Légion, tu iras où on te demande de servir, c'est pas toi qui choisis. Et puis, voilà, donc on s'adapte et on... Ce poste de chef d'orchestre, finalement, est-ce qu'il ne prend pas tout son sens au sein de l'armée, puisque un chef d'orchestre, il est là pour cheffer, comme on dit, du coup, mais le temps du concert, quelque part, ou après, le reste du temps, les gens sont plus ou moins autonomes et ne doivent pas rendre des comptes forcément? Non. La musique est structurée. Je suis le chef de la musique. Donc 60 musiciens. Les musiciens appartiennent à une compagnie. Ils sont soutenus par la compagnie des commandements et des services de la Légion étrangère. Donc leur patron administratif, c'est le capitaine qui commande la compagnie. Sauf que sur le quotidien, c'est moi qui les gère dans l'emploi du temps, dans le suivi de leur dossier. Donc on a une structure interne musique de la Légion étrangère, donc j'ai un chef adjoint, j'ai un chef de section qui est musicien aussi, voilà, donc on gère tout, les notations des musiciens passent par moi, les avancements, les stages, on gère tout, et après on pousse ça chez le commandant d'unité en disant voilà nous comment ça s'organise.
on voit avec le chef de corps. Donc, il faut trouver le bon fonctionnement, parce que pour le commandant d'unité, c'est pas évident non plus. On est pratiquement la plus grosse section de sa compagnie, mais il n'a pas la main sur nous. Puisque moi, je suis un super chef de section, lieutenant-colonel qui plus est, donc mais c'est rare, faut trouver le bon fonctionnement, en bonne intelligence, pour que tout le monde s'y retrouve. Mais en interne ici, on gère tout. On a un bureau prestations qui prépare les prestations, qui prépare les notes de service, qui prend les contacts avec les organisateurs. Voilà, parce que c'est un boulot tellement spécifique que c'est nous qui faisons ça. Le chef d'orchestre, c'est forcément un officier? Oui. À partir donc de lieutenant et... Ça commence chef de musique de 2e classe, c'est lieutenant, première classe capitaine, principal commandant, et voilà. Mais on est interarmé, on peut voilà. Et alors j'ai parlé un petit peu de mon adjoint qui a été affecté cette année, qui est un ancien de la musique de la Légion étrangère. Il était russe d'origine, il s'est engagé, il a été légionnaire là. Il a passé le concours chef de musique, qu'il a réussi, donc il a été sorti de la Légion. Il a été chef de musique dans des musiques du régime général de l'armée de terre. Et puis son souhait, évidemment, c'est de revenir à la maison, quoi, hein. Donc, comme en 2023, moi, je vais partir, on l'a mis ici en chef adjoint, le temps qu'ils prennent les consignes, qu'ils reprennent, voilà. Et 2023, c'est lui qui prendra les rênes de la musique. D'accord. Parce qu'il n'y a pas forcément de volontaires dans le régime général, parce que, les contraintes sont quand même lourdes, les horaires, voilà, c'est lourd. Le travail, quand on ne connaît pas, c'est vrai que musicalement, un chef de musique qui est dans une musique normale, c'est musique, ça. Là, il faut s'occuper de tout, quoi. Je suis, entre guillemets, le papa, quoi. Il faut gérer tout, les coups de mou, les machins. Voilà, c'est vraiment très particulier. Et les officiers passent par Saint-Cyr aussi? Non. Pas forcément, non. À mon époque, non. On passait le concours chef de musique, on était directement affectés. Maintenant, les chefs de musique passent 1 ou 2 mois à Couët-Quidan pour avoir les acquis enfin bon, il y a des notions qui leur sont transmises, comme pour tous les spécialistes finalement, que ce soit les juristes, je ne sais plus trop ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Nous, à l'époque, non, c'était... Par contre, c'est des épreuves de concours, c'est vraiment des épreuves musicales, hein. Il y a direction d'orchestre, orchestration, harmonie, analyse, c'est vraiment des épreuves purement musicales. On a un côté entretien, quand même, faut pas être complètement débile, faut savoir écrire, rédiger, voilà. Mais voilà, l'aspect essentiel, c'est musical, les compétences musicales. Il peut y avoir des réservistes? Il peut y avoir des réservistes qui servent dans les musiques, oui. Pas en tant que chef de musique, ou il y a 1 ou 2 chefs de musique, mais qui sont au commandement des musiques de l'armée de terre, mais pour des interventions bien spécifiques. Soit c'est pour refaire des recherches historiques sur les musiques militaires, mais c'est plus d'emploi à la tête d'une musique. Voilà, Et il peut y avoir des musiciens, réservistes aussi. Dans les fanfares dont je parlais tout à l'heure, ils travaillent beaucoup avec des réservistes, parce que le recrutement... d'actifs est difficile. Voilà. Vous disiez que vous étiez interarmes? Oui. Enfin, interarmé oui. Plutôt. Du coup, majoritairement, les gens vont quand même dans l'armée de terre, ou c'est assez homogène? L'armée de l'air... Alors, la marine n'a qu'une seule musique, c'est à Toulon. L'armée de l'air a 2 musiques, une à Paris et une à Bordeaux. Donc, ça limite déjà... Donc, 2 postes de chef à Bordeaux, à Paris. Donc 2 postes de chef de musique à la marine et 4 dans l'armée de l'air. Après, les musiques de l'armée de terre, il y a 7 musiques de l'armée de terre, donc soit 14 postes de chef de musique et chef adjoint, plus le commandement des musiques de l'armée de terre, où là, il y a 3 postes de chef de musique. Donc vous voyez, l'armée de terre, un peu le... oui, on a un gros pourcentage d'effectifs de chef de musique. Alors après, ça dépend du concours. Ça dépend où est-ce qu'il va y avoir un poste à honorer. On sait, tel chef va partir, si c'est l'armée de l'air, tac, donc il va y avoir un concours pour le poste de... Voilà. D'accord, super. Merci pour cet échange. Écoutez,
Et on renvoie les gens vers je crois que vous avez une page Facebook sur laquelle vous mettez des informations. Et puis, l'idée serait que les gens aillent acheter peut-être le disque qui était disque d'or. Il faut le trouver. C'est-à-dire il a plus été réédité. On en trouve peut-être quelques exemplaires sur Amazon. Mais comme l'année prochaine, si tout va bien, à la grâce de Dieu, on va à Oslo, on aurait dû y aller l'année dernière, mais le Covid a tout foutu par terre. On avait prévu d'en faire une réédition pour avoir un produit à vendre. Donc c'est pas exclu que l'année prochaine, on ne réédite pas, on ne refasse pas un tirage de ce CD-là. Mais on a du mal à les vendre, les CD maintenant, parce que on n'a plus de lecteur CD, ça n'existe plus. Bon, voilà. Donc, c'est les temps modernes. Le streaming, voilà, c'est... Les retours sur investissement ne sont pas les mêmes. Non, c'est sûr. Il faut viser une zone très large. Merci et à bientôt. Merci beaucoup pour ce moment consacré à la visite de la Légion étrangère. C'est bien. Voilà, merci à vous. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite pour un prochain épisode.